Bonjour les parents solidaires, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laetitia, la fondatrice de l'association Ephrata Donner vie à la vie, qui existe depuis 2016 et qui s'occupe des enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida depuis 2018, principalement en Côte d'Ivoire. Alors, en partenariat avec une ONG française, Child Help France, nous offrons des valves aux enfants démunis qui ont besoin d'une opération afin de pouvoir vivre après comme les enfants de leur âge. Nous nous rendons compte que cette maladie, ces différentes pathologies sont méconnues et c'est pour ça que nous avons décidé de faire des petites vidéos pour pouvoir sensibiliser la population, pour pouvoir vous parler plus de cette maladie. Et nous avons commencé la semaine dernière une série de vidéos, de témoignages de parents qui ont les enfants atteints de cette pathologie-là. Je vous demande donc aujourd'hui d'écouter la maman de la petite Angel qui vous livre son témoignage. C'est sa fille qui est née avec le spina bifida. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Radio Jérôme Ketoura Angel. Elle a 7 mois. Elle a le spina bifida. Mais Dieu fait grâce. Tout va bien chez elle. En tout cas, on a fait l'opération quand elle avait 8 jours. Et aujourd'hui, la voici. Elle a 7 mois. Elle a un problème d'hydrocéphalie. Après 2 mois, nous avons conservé cela. Et la voici. Et vraiment, depuis que je suis dans le groupe Ephrata, je suis vraiment heureuse parce que les mamans m'ont apporté beaucoup de choses avec le conseil de maman Letty. Vraiment, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de conseils et aujourd'hui ça va. J'avais la maladie a été détectée à l'âge de... quand la grossesse avait 5 mois. 5 mois, j'étais à 28 semaines que mon médecin m'a dit que mon bébé avait un problème au niveau du dos. Mais en réalité, il ne m'a vraiment pas expliqué ce qui se passait. Parce que je suis restée avec lui, j'ai fait toute la consultation. Et à la 9e mois, il m'a demandé de faire une césarienne. Je suis allée, j'ai fait la césarienne. Quand nous avons fini la césarienne, là où je fais, on m'a dit qu'il fallait opérer l'enfant très tôt. Il fallait opérer l'enfant. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans une clinique au niveau de Yamsoko. Nous avons fait l'opération. Et c'est arrivé là-bas même que le médecin a appelé mon mari pour pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé. Quand il a dit à mon mari, que vraiment, enfin, le souci de l'enfant, mais après cela, que l'enfant n'allait pas marcher. Que ma fille n'allait pas marcher. Et vraiment, quand mon mari m'a dit ça, j'étais effondrée. J'ai eu même de la colère même pour ce médecin parce qu'il ne m'a pas préparé à ça. Une femme qui vient de se faire césariser, normalement elle devait rentrer chez elle à la maison se reposer. Mais imaginez-vous encore, à 8 jours je suis restée dans l'hôpital avec mon enfant, faire les courses. Quand je dois aller payer les médicaments, l'enfant est assis, l'enfant est couché, il doit aller payer les médicaments. Quand vraiment j'ai pleuré, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai eu vraiment beaucoup de colère contre ce médecin. Et après ça, contre mon gynécologue. Et après ça, je suis retournée. Parce que ça m'étonne. À 3 mois, j'ai fait une échographie. Quand j'étais enceinte, il y a 3 mois. J'ai fait une échographie, mais l'échographie n'a pas détecté cela. Mais à 28 semaines, l'échographie a détecté. C'est pas parce que si le médecin me disait autre chose, j'allais soit peut-être avorter. Non, ça n'a rien à voir. Mais je lui ai dit que s'il m'avait préparé à la maladie, il m'avait dit vraiment l'enfant va naître, mais voilà ce que tu vas rencontrer. J'allais quand même savoir ce à quoi m'attendre. Mais rien, me laisser comme ça. Je finis même d'accoucher, mais à l'hôpital où j'ai accouché, ils m'ont dit carrément parce que c'est pas un problème, juste on va aller, juste ils vont faire une petite chirurgie et puis c'est fini. Mais vraiment, quand j'ai été face à cette réalité, vraiment, j'étais effondrée, franchement. J'étais effondrée. C'était vraiment difficile. Surtout que moi j'avais déjà un enfant j'ai déjà fait un enfant malade. J'ai mon deuxième fils qui est sourd,
qui ne parle pas. Et je viens faire encore un enfant qui est malade. Et c'est grave même. Parce que voir ta fille et puis elle ne va pas marcher. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Et j'en voulais vraiment mon gynécologue. Je vous assure, j'en voulais. Mais aujourd'hui, grâce à l'association Efrata, je suis prendre les choses en main. Et je suis vraiment aimer mon enfant. Parce qu'au début, je me disais que ça c'est un enfant, elle ne va même pas rester dans ma main. Avec toute la maladie, de toute façon, même les médecins m'ont décidé. Je me suis dit qu'elle n'allait pas vivre. Aujourd'hui, voici ma fille. Elle a 6 mois, bientôt 7 mois. Elle est née le 4 mai 2020 de cette année. Donc, voici qu'elle a. En tout cas, elle est une joie pour nous. Elle est une bénédiction pour cette maison. Et son papa l'aime de tout son cœur. Son papa l'aime de tout son cœur. Vraiment, c'est difficile. Parce que souvent, avec les selles, on en point fini. Souvent, si l'enfant est constipé, c'est très difficile. Nous prions le bon Dieu que vraiment il puisse mettre sa main sur nos différents enfants afin que nous puissions le voir en santé. Vraiment, merci beaucoup à l'association. Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Le Seigneur Jésus se souviendra de vous à chaque fois. Tous vos actes que vous posez à l'endroit de nos enfants, tous les différents dons que les gens font, vraiment nous leur disons merci. Moi, Madame Poisou, je vous dis merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à cause du spina que ma fille a eu et l'hydrocéphalie, aujourd'hui, je vois combien de... Quand mon fils avait eu le problème des oreilles et qu'on avait déclaré qu'il était sourd-muet, c'est vrai que j'ai tourné dans les hôpitaux. J'ai tourné dans beaucoup de choses, mais je ne savais pas qu'une maman pouvait souffrir jusqu'à ce point. Mais avec encore le spina, j'ai vu la souffrance d'une mère. J'ai vu comment les mamans que les enfants malades souffrent. Combien de fois ils souffrent. Je voudrais dire à tous mes frères et sœurs qui ont des bébés qui ont le spina ou qui ont l'hydrocéphalie, de ne pas se décourager. Ce sont vos enfants. Si Dieu n'avait pas permis que ces enfants viennent au monde, depuis le ventre, ces enfants n'allaient pas venir, ils allaient peut-être mourir, même à l'accouchement, ils allaient rester dedans. Mais si Dieu a voulu que ces enfants viennent sur la terre, qu'ils puissent vivre avec nous, glorifions son nom, disons-lui merci. Et disons à Dieu de prendre soin de nos enfants. Il va s'occuper d'eux, n'a pas à s'inquiéter, Dieu va s'occuper, il va s'en occuper. Mais prenons la maladie que nos enfants ont, ne les rejetons pas. Aimons-les. Surtout, donnons-leur beaucoup d'amour. Parce que ces enfants ont besoin de notre amour. Beaucoup d'amour. Surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est ce que je sais. Parce que l'amour triomphe. L'amour fait tout. C'est vrai que l'enfant est déjà malade. Si tu vas venir dire que parce que l'enfant a eu un souci, donc tu vas délaisser l'enfant, c'est pas bon. Nous devons les aimer. Les aimer surtout. Cher maman, cher papa. Aimons nos enfants, soutenons-les. Il ne faudrait pas qu'on les entende. Soutenons-les. Même pour le temps qu'ils sont venus faire avec nous, sur la terre ici que Dieu a prévu. Soutenons-les, aimons-les. Donnons-leur beaucoup d'amour. Pour le temps que nous allons vivre avec eux. Jusqu'à ce que Dieu même nous rappelle tout un chacun auprès de lui. Aimons-le surtout. Donnons-leur beaucoup d'amour. Vraiment, aujourd'hui, je suis heureuse. J'aime ma fille. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Avec plein de préjugés, mais je m'en fous. J'aime ma fille. Le spina bifida ne va pas venir arrêter l'amour que j'ai pour mon enfant. Ni l'hydrocéphalie ne va arrêter l'amour que j'ai pour mon enfant. Je l'aime de tout mon cœur. Surtout dans nos hôpitaux, je vous en prie, sensibilisons les gens. Aidons les mamans à pouvoir prévenir cette maladie. Parce que je vous assure, c'est parce que j'ai eu ce problème avec ma fille que j'ai su que cette maladie existait. Je n'avais jamais su qu'il y a une maladie qui existait qu'on appelait le spina bifida. Ni la tête, l'hydrocéphalie, je n'avais jamais entendu parler. Je vous le dis. Aujourd'hui, que ma fille a eu cette maladie, j'ai entendu parler de ça. Je vous en prie. Sensibiliser les gens. Nos médecins ne savent pas. Même nos sages-femmes ne connaissent même pas cette maladie. Parce que quand je faisais les échos, pendant que je voyais un gynécologue, je voyais aussi les sages-femmes.
même jamais pu me dire quelque chose sur cette maladie. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait, même pendant la grossesse, jusqu'à la phase. Même mon gynécologue ne m'a jamais expliqué quelque chose dessus. J'ai dit que je vous dis la vérité. Il me faisait suivre dans une clinique de la place. Une clinique même où beaucoup d'hommes même vont là-bas. Vous voyez, elle vomit aussi souvent. Il ne m'avait jamais expliqué quelque chose. Il ne m'avait jamais expliqué. Il ne m'avait jamais expliqué quelque chose. Jamais. Aujourd'hui, je vais faire grâce et un moment. Je vous en prie, nos médecins dans les hôpitaux, nos sages, former les gens afin qu'ils puissent expliquer de quoi il s'agit. Merci. Et que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu nous aide à supporter nos enfants. Merci infiniment. Merci à toutes ces personnes qui se battent pour que nos enfants puissent vivre. Je vous dis merci infiniment. Que Dieu vous bénisse davantage. Que tout ce que vous faites pour nous, pour nos enfants, nous allons faire cela aussi dans vos vies et dans la vie de vos enfants aussi. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Suivez l'histoire de la petite Angel qui est toute mignonne, qui est toute belle. Et vous comprenez bien que le plus important, c'est l'amour qu'on porte à nos enfants, peu importe le handicap que ces enfants ont. Alors je souhaite beaucoup de courage à ces mères, courage à ces papas qui, malgré la maladie des enfants, restent auprès de leur femme. Parce qu'on en a des dames qui sont abandonnées parce que l'enfant est malade. Alors, vous avez entendu aussi la maman de la petite Angel qui parlait de sensibiliser. Il est important, c'est notre devoir à tout un chacun de sensibiliser la population autour de ces maladies. C'est ainsi que ces enfants-là auront accès facilement aux soins plus rapidement et une prise en charge sera plus rapide. Voilà, je vous remercie, je remercie tous les donateurs, je remercie ces parents qui ont confiance aussi en notre association. Je remercie tous les bénévoles de notre association. Je remercie toutes ces personnes de près ou de loin qui nous soutiennent. Et sachez que nous avons toujours des enfants en attente et vos dons sont hyper importants pour nous. Je vous remercie, je vous souhaite une très agréable journée et à la semaine prochaine pour une autre vidéo autour de l'hydrocéphalie et le spina bifida. Merci et bonne journée.